Dans le thème 3 en géographie, en quatrième cette année, sur les espaces qui vont être transformés par la mondialisation, on va faire cap aujourd'hui sur un territoire qui est au centre un petit peu de cette mondialisation, qui est les États-Unis. Donc comment ce territoire s'est adapté et comment ce territoire est devenu aussi un acteur de la mondialisation et quel va être un peu l'impact de cette mondialisation sur son territoire, c'est ce qu'on va donc essayer d'aborder aujourd'hui à travers cette partie. Tout d'abord, on va s'intéresser à ce pays comme aujourd'hui le fait qu'elle soit une superpuissance mondiale et un acteur puissant au centre du monde. Donc comment les États-Unis sont-ils devenus, grâce à la mondialisation, le modèle dominant de la planète? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir à travers un petit schéma. Déjà, pour commencer, on va s'intéresser déjà à sa puissance. Donc c'est une puissance qui est vraiment complète. Et tout d'abord, on va s'intéresser au domaine politique. Ainsi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc depuis 1945 globalement, c'est un pays qui joue le rôle un petit peu de médiateur dans les conflits du monde, un peu comme un arbitre. Hein, on l'appelle aussi les États-Unis les gendarmes du monde. Donc quand il y a un problème de relations diplomatiques ou politiques entre deux pays, souvent les États-Unis jouent un petit peu le rôle de celui qui va trouver une solution d'apaisement dans les conflits. Alors, elle peut se permettre de jouer ce rôle parce que, en termes de puissance, elle a évidemment une puissance militaire. Hein. Son armée est au service de la défense de ses intérêts économiques et politiques. Et notamment, souvent, hein, elle intervient beaucoup dans les régions éloignées de son territoire, notamment pour souvent défendre ses réserves d'hydrocarbures, de pétrole ou de gaz. Et donc son armée est véritablement un petit peu au service de sa défense, de ses intérêts, on va dire, stratégiques. Alors, autre domaine de puissance aussi, c'est son côté culturel. Aujourd'hui, la culture américaine, cinématographique par exemple, musicale, cette culture aujourd'hui est adoptée, elle est imitée dans le monde entier, hein, au niveau de l'architecture, de sa musique, ses films, ses modes vestimentaires, sa mode alimentaire. Aussi, on a une américanisation du monde. Et la langue anglo-américaine, évidemment, c'est la langue la plus utilisée au monde aujourd'hui, c'est la langue diplomatique, et ce qui permet encore une fois d'asseoir sa grande puissance mondiale. Alors évidemment, puissance politique, puissance militaire, puissance culturelle, mais aussi puissance économique et financière. C'est évidemment une puissance agricole, c'est le premier pays producteur au monde de produits agricoles. C'est une puissance industrielle grâce à ces grandes entreprises multinationales qui rayonnent dans le monde entier, puissance commerciale aussi, puisqu'elle exporte beaucoup de produits dans le monde entier, et puis aussi évidemment puissance financière. Elle a de très grandes banques et la bourse de New York aussi est un élément capital dans les relations financières mondiales. Alors la conséquence ou les conséquences de cette puissance, c'est qu'aujourd'hui, c'est un territoire qui est toujours aussi attractif. C'est un pays d'immigration, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent venir s'installer sur le territoire américain et elle doit s'adapter et se réorganiser pour rester toujours un des leaders mondiaux de la planète. Alors les limites quand même à ce système, à cette puissance, c'est qu'aujourd'hui le modèle américain quand même il est concurrencé par d'autres puissances mondiales hein, telles que l'Union européenne ou l'Asie-Pacifique, pardon, la Chine par exemple. C'est un modèle qui est parfois aussi contesté hein, au niveau de son ultra domination. Et l'autre limite quand même, c'est que les États-Unis dépendent très fortement au niveau énergétique d'autres régions, hein, au niveau de ses réserves d'hydrocarbures. Elle doit, par exemple, faire en sorte que dans la région du Moyen-Orient, la région de l'Irak, par exemple, la situation politique soit plutôt relativement saine pour qu'elle puisse avoir un œil et dominer cet espace, notamment pour ses réserves de pétrole. Et tout ça, évidemment, influence sur sa politique et sur ses décisions aussi stratégiques et militaires. Voilà un petit peu pour cette puissance américaine. Alors, quel est l'impact de la mondialisation sur l'organisation de l'espace des États-Unis? On va essayer de reprendre tout cela et aussi de faire une grande carte synthèse tout au long de ce chapitre. Alors,
On va donc prendre une carte vierge des États-Unis, on va essayer de la compléter et de voir un petit peu comment cette mondialisation a joué et comment ce territoire se recrée ou se réinvente tous les jours pour essayer d'être toujours le leader mondial. Alors, premièrement, on va s'intéresser aux espaces de la mondialisation, des espaces cœurs aux États-Unis qui jouent un rôle véritablement majeur de plaque tournante. Alors évidemment, il y a les grandes métropoles américaines de rang mondial, ce qu'on appelle les villes-mondes, qu'on avait déjà étudiées auparavant, hein, les villes globales, les villes qui concentrent la puissance économique, politique, culturelle et autres. Donc aux États-Unis, on a vraiment trois grandes villes-mondes, à savoir New York sur la façade est atlantique, Chicago et puis Los Angeles sur la façade ouest pacifique, qui sont les trois grandes villes majeures des États-Unis. Alors, auxquelles il faut aussi rajouter d'autres grandes villes importantes aux États-Unis, qui sont des villes qui ont un rayonnement quand même aussi continental et mondial. Alors, on peut placer sur la côte pacifique Seattle et San Francisco en plus de Los Angeles. On peut, dans la grande mégalopole américaine, autour de New York, citer d'autres grandes villes aussi comme Boston, Philadelphie et Washington, qui est la capitale politique. Et puis en Floride, Miami. Et on a aussi placé sur la carte au Texas, Dallas et la grande ville d'Atlanta aussi, un petit peu au sud de la mégalopole américaine, qui est le siège social de Coca-Cola par exemple. Alors, deuxième partie de notre carte, les flux engendrés par la mondialisation. C'est un pays, les États-Unis, qui a des relations intenses dans tous les domaines, surtout avec les pays de la triade. Donc, on va faire des flèches en direction de l'Europe, en direction aussi de l'Asie, et dans sa zone proche aussi d'influence, avec le Canada au nord, avec le Mexique au sud, et aussi avec le reste de l'Amérique latine. Voilà pour ce début de cartographie. On continuera ce cours en essayant de voir le point 2. Hein. Le point 2 essaiera de comprendre les conséquences de la mondialisation sur l'organisation du territoire américain de façon un peu plus précise. Donc ce sera l'occasion de faire une deuxième vidéo. L'ensemble de ces documents est visible sur le blog, le SAV de la salle 16, sur le diaporama en format compressé.